Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mercredi 8 mars 2023. On va y aller avec l'oncromancie et après on prendra le tarot de Marseille et puis les oracles. Je suis en train de me dire, oui, je vais prendre quand même ici le tarot de la sagesse animale, à belle maman, et on va regarder peut-être s'il y a un petit message aussi à vous transmettre. D'accord. Donc, allez, on y va ici avec l'oncromancie. Encore une fois, on est dans du général, on n'est pas en séance privée, on prend seulement ce qui résonne, d'accord? Si ça ne vous parle pas, vous prenez, ça veut dire que Bibi, bah aujourd'hui, il n'y a pas de message pour toi. C'est tout. Allez, on y va. Donc, pour ceux et celles qui suivent, donc le noir c'est professionnel, le rouge c'est les finances, le sentimental, le jaune c'est les finances, et puis le vert c'est tout ce qui concerne un petit peu les énergies. À savoir que la santé, il n'y a que votre médecin qui pourra vous dire quoi que ce soit. On voit que ce qui est très 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 important, vous voyez toute autre chose, ça me sidère à chaque fois, mais bon. Je vous montre un petit peu comme ça et on voit que ce qui est vraiment dominant en centrale, c'est les finances. Ce qui nous parle ici d'une élévation, des tracas financiers qui sont en train de s'éloigner, de s'étouffer petit à petit, vu qu'on est en train de décompter ici quelque chose qui était momentanément bloqué par rapport ici aux finances. On voit ici qu'on est dans une protection par rapport à tout ce qui est démarche. Et ça suit depuis hier aussi, donc c'est un petit peu logique. On a ici ces petits points qui parlent tout simplement que cette protection financière, vu que les choses sont en train de se décompter par rapport à quelque chose qui était bloqué, d'accord? Eh bien, vient ici vous amener des nouvelles rencontres et surtout, eh bien, peut-être un peu plus de convivialité, de joie autour de vous, chose qui est un petit peu logique. Et c'est un petit peu normal, hein, quand les choses elles vont bien, on est aussi mieux, hein. Et puis, ce qui est surtout ici important, c'est que si le corps, l'esprit va bien, hein, le cœur, tout simplement, on est content, on est heureux, eh bien, le corps physique, eh bien, il va aussi bien. Ce qui veut dire qu'ici, par rapport à certains tracas que pour certains vous êtes en train de vivre, parce que vous êtes épuisé professionnellement et puis que vous bossez puis vous voyez pas en fait, vous n'arrivez pas à mettre des sous de côté, vous n'arrivez pas à avoir les finances nécessaires pour pouvoir entreprendre quelque chose qui serait important à vos yeux. On voit que là, les choses elles sont en train vraiment de, de rentrer dans une ligne de conduite, quoi. D'accord? D'où ici vraiment un apaisement au niveau familial, peut-être relationnel, où on est vraiment, où on profite tout simplement de ce qui se passe autour de nous. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par rapport ici au domaine professionnel, euh, alors, pour certains d'entre vous, on voit que ça fait un petit moment que vous êtes dans la combativité. Ici, on a un coffre et là, on a à nouveau un coffre. D'accord? Donc, ici, on a des ressources et ça, c'est toujours en vigueur. Par contre, par rapport à certains d'entre vous, vous avez eu à un moment donné quelqu'un qui a essayé de vous donner une opportunité par rapport à un projet professionnel ou alors un autre travail. D'accord? Mais ça vous demandait, et là je vais parler plus à ceux, autant hommes que femmes, hein, parce que maintenant il n'y a plus de, il y a plus, il faut pas cataloguer, mais tu avais refusé ce poste à l'époque parce que tu devais tout remettre euh, en question en ce qui concerne la famille. Parce que les horaires, ça allait peut-être pas, ça ne jouait pas, puis ça allait encore amener plus de travail à ton partenaire. Donc, tu as refusé, tu as décliné par conscience que ça allait amener peut-être plus de travail à ta moitié, même si d'un côté, ça mènerait un peu plus de sécurité financière. Mais en fait, ça veut dire que tu serais jamais présent. Et puis l'autre, autant papa que maman, éduquerait les enfants, aurait encore son travail à faire et s'occuper encore de la cahute, par respect, tu l'as aussi refusé. D'accord? En conscience de cause et en respect par l'autre. D'accord? On voit que tu n'as pas pris ce poste-là. Par contre, ce qu'on a ici, c'est qu'il y a à nouveau cette opportunité, cette ouverture. D'accord? Il y a à nouveau un sas qui s'ouvre pour toi. Alors,
Si tu comprends ce que je viens de dire ici, c'est top, hein. Pour ceux et celles qui ne comprennent pas que ça ne leur parle pas du tout simplement, ici à un moment donné, vous avez dû stopper votre élévation professionnelle parce que vous avez dû vous concentrer peut-être plus sur la famille et les enfants, ou alors un membre de la famille qui était peut-être malade et puis vous n'avez pas pu vous projeter dans le plus tard. Eh bien, sachez que là, on a à nouveau cette proposition qui vous est apportée. D'accord? Et là, par contre, on vous dit qu'ici, il faut franchir un cap, il faut oser. Il faut arrêter de... Maintenant, c'est plus la peur d'être capable de pouvoir le faire, alors qu'à l'époque, tu étais un petit peu plus dans l'insouciance, tu n'en avais rien à faire, mais quand même, tu as réfléchi, hein. Euh, Et puis, par contre, maintenant, tu es dans la crainte de ne pas avoir les aptitudes ou alors la carrure nécessaire, les épaules pour pouvoir entreprendre un petit peu ce nouveau départ. Or, si on vient te proposer, si on vient te dire qu'à tel et tel endroit il y a ce poste et qu'on t'y verrait superbement bien dedans, mais pourquoi tu ne postulerais pas et pourquoi tu n'irais pas toquer aux portes? D'accord? Donc là, on vous offre quelque chose et par contre, ça va vous appartenir de dire oui, je vais essayer ou non, je ne vais pas essayer. D'accord? Mais arrêtez de croire que vous n'avez pas, que vous ne serez pas à la hauteur. C'est ça surtout. Ici, très clairement, hein, on voit qu'on essaie de couper un schéma, couper un lien. D'accord? Ici, on a le retour. C'est ce que je vous ai dit. Pas besoin de chercher midi à 14 heures. Par contre, par rapport à ce travail, à cette proposition professionnelle, là, ça va vous demander un peu plus de trajet. C'est la seule chose, d'accord? Par contre, on a ici un pont. Et c'est vrai que à l'époque, quand tu regardais dans ton avenir, tu avais tu te sous-estimais. Et tu te disais, de toute façon, j'y arriverai jamais. Ce pont que tu vois passer, eh bien, tu te vois toujours passer sous le pont, mais tu ne te vois jamais passer sur le pont. D'accord? Et là, c'est tout à fait l'inverse. Malgré que vous pensiez que vous n'avez pas les ressources nécessaires, ta manière de penser, elle a quand même changé. Donc, tu vas quand même affronter la vie ou ce projet d'une autre manière. Et vu que tu es assez à rentrer dans l'art, je pense que cette fois-ci, tu vas dire, de toute façon, c'est ou tout ou rien. Je risque pas de perdre grand-chose. Au pire des cas, je peux revenir où j'étais. Mais par contre, là, maintenant, tu vas essayer de passer sur le pont. D'accord? Donc, c'est pas, c'était, ce refus passé qui a été très réfléchi, eh bien, si on regarde bien, ça a été vraiment le choix, le meilleur choix que tu aies pu faire, quoi, entre guillemets. Vu que tu as vraiment voulu protéger, soutenir ta moitié, quoi, tout simplement, et pas te décharger encore sur elle ou sur lui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, typiquement, hein, ici, on se décharge d'un fardeau. Ouais, là, on est tourné vers l'avenir, alors qu'ici, pas. Ici, on était pris au piège, on ne pouvait pas aller vers où on voulait aller. Alors que là, c'est tout à fait l'inverse. Peut-être tout simplement hein, que ce domaine professionnel dans lequel vous êtes, eh bien, peut-être que pour l'instant, c'est encore pas possible parce que la place n'est encore pas libérée. D'où ici, le chemin, il paraît un petit peu plus long, mais l'objectif, il est plus sécure qu'il a été ici. D'accord? Par contre, là, on voit qu'à un moment donné, c'est comme s'il y avait un petit blocage. Donc, ça peut être tout simplement, c'est pas toi, hein, d'accord? C'est juste que par rapport peut-être à ce domaine professionnel, eh bien, pour que tu puisses intégrer cette équipe ou intégrer ce poste, eh bien, il faut que quelqu'un parte. Et si on regarde cette personne, on voit qu'elle est gentiment sur le départ, mais on est sur le départ à la retraite, hein. Ça veut dire pas qu'il y a un souci ici physique, mais c'est plus ici tout simplement un cycle qui se termine pour cette personne, quoi. La liberté retrouvée, moi j'appelle ça. La retraite. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Typiquement, hein, ici, on a la souris. Hmm. C'est dingue. Plus je regarde, plus on voit vraiment ce qui a été donné. Ici, on fait le petit bisou à la petite souris. Donc, c'est vraiment cette sécurité ici financière, protection au sein de la famille, la cahute, les amis, d'accord? Donc là, on n'est pas avec le rat qui représente pour moi la maladie, moi la souris, c'est vraiment la perspicacité, hein, l'intelligence aussi, hein, et puis on protège sa meute, d'accord? Donc c'est ça qui est important, même si c'est le loup, la meute, mais vous avez compris. Euh, Par contre, oui, il y a plein de trucs ici. Juste une chose. Là, il y a quand même une bobine de fil. Et quand on est dans la bobine de fil, logiquement, ça veut dire que ça représente un petit peu notre schéma professionnel passé. Et quand on a une petite bobine et qu'on est un petit peu au-dessus, et puis on essaye de ne pas tomber, ça veut dire qu'il y a des petits nœuds qui n'ont pas été, comment je peux dire ça, travaillés ou alors lâchés ou... Ouais, il y a eu des incohérences par le passé professionnellement. Et puis, peut-être que tu as dû fuir, entre guillemets, ou tout simplement peut-être que tu as été à chaque fois licencié et tu n'as pas pu lâcher prise sur ça. Et c'est pas pour rien que ce poste ici t'est apporté, hein. C'est justement pour pouvoir travailler sur ce fil qui a une chier de nœuds, mais c'est pour que tu puisses comprendre que ben, même à l'époque, eh bien, tu aurais été capable. D'accord? C'est juste que tu n'étais pas soutenu par les bonnes personnes, c'est tout. Bon, par rapport aux énergies, je pense que j'ai déjà tout dit, je ne vais pas me répéter. Est-ce qu'il y aurait quelque chose comme ça? Vous voyez tout autre chose, hein, c'est fou, hein. Je regarde l'image, j'ai pas la même chose. On dirait deux poupées qui jouent. Mais bref. Allez, on y va ici avec le tarot de Marseille. On va regarder en quelques cartes quel en est son petit message pour nous. Alors, ici, nous avons un objectif financier ici qui se concrétise. Donc là, on est tranquille. On a ici de l'indépendance qui nous amène ici à des déplacements. Et on a ici cette bonne étoile. Donc, on concrétise un rêve, un souhait qu'on avait professionnellement par le passé et qui se réalise gentiment. On est vraiment dans ce chemin, hein. L'étoile, c'est exactement ça. C'est la persévérance, hein. On ne lâche pas, hein. D'accord? D'où ici le petit chemin. Peut-être qu'on a l'impression que le chemin, il est long, mais en fait, non, au fur et à mesure, on va rencontrer un petit peu des passages qui vont nous faire gagner du temps, d'accord? Mais par rapport à cet objectif professionnel, à cette vision que vous avez de vous, de vous, peut-être pour certains d'être indépendant ou d'avoir un poste un peu plus à responsabilité ou quelque chose comme ça. D'accord? Pour d'autres, ça peut être aussi, eh bien, peut-être que vous projetez d'enseigner votre connaissance, votre savoir au sein de votre entreprise ou au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et puis, ben, maintenant, peut-être qu'on va vous donner cette opportunité aussi de servir de guide pour ces nouveaux apprentis qui viennent. Ça, c'est aussi possible, mais on passe quand même d'un grade, d'accord? Ça représente aussi une qualification que vous avez, une estime aussi de votre travail, et ça vous apporte aussi une reconnaissance, entre guillemets, vous comprenez? Donc voilà, j'espère que c'est clair ici avec le tarot pour vous. On va continuer ici avec le Béline, la triade, pardon. J'allais dire la triade et je sors le Béline. Allô? On viendra enfin avec enfin le tirage pour tout ce qui concerne le sentimental, d'accord? Allez, on continue ici avec la triade. Alors, la triade nous parle ici rencontre amicale, sentimentale. On est vraiment ici dans la baume au cœur. On est en joie. On va fêter ici quelque chose, comme je vous l'ai dit avant. D'accord?
Après, ça peut aussi nous parler ici de rencontres nouvelles par rapport aussi au côté sentimental, hein, ça c'est aussi possible. Là, on nous parle ici, on est dans l'abondance et on l'a ici, d'accord? La lumière représente aussi sortir d'une obscurité, sortir d'une impasse. On est ici avec le disque qui représente aussi la finance, d'accord? L'argent. On concrétise ici quelque chose. Enfin, il y a un déblocage et ça fait du bien. D'accord? On va prendre ici. Est-ce qu'il y aurait autre chose à dire par rapport à ça? On a un chemin qui est en train de suivre son cours, un équilibre qui est en train de se retrouver petit à petit. C'est ça qui est joli. Et vu qu'on a le chariot ici, la lumière, ce qui est fou, c'est qu'à un moment donné, par le passé, ben, comme je vous ai dit avant, hein, il y a eu peut-être aussi une peur, mais peut-être aussi que vous avez été mal dirigé, hein, guidé par rapport à des personnes physiques en ce qui concerne vos envies de vous projeter dans le futur. Et on voit que maintenant, eh bien, bah, vous sentez quand euh, vous savez vos... comment je peux vous dire ça? Euh, si on viendrait vous raconter quelque chose d'un peu trop beau, entre guillemets, toi, tu vas te dire oui, oui, mais d'un autre côté, tu as déjà 10 pas à l'arrière, hein. Euh, donc, il y a vraiment cette expérience de vie qui est quand même présente, hein. Et c'est pour ça que maintenant, eh bien, tu coupes tes schémas, tu coupes des liens avec des personnes qui t'ont trahi, qui t'ont menti ou qui te... Je m'excuse, mais à un moment donné, il faut parler tel quel, hein, qui te servent à rien, hein, sert à rien de traîner des personnes. Et là, je parle vraiment de traîner des personnes que c'est parce que, ben oui, elles étaient peut-être importantes dans notre vie à un moment donné, mais après un moment, ils ont changé de cap, de vie, de vision et tout ça. Et toi, tu t'imposes encore d'avoir des relations avec ces gens parce que, ben, en mémoire d'un passé, mais vous n'êtes plus vous n'avez plus rien en commun. Et c'est pour ça que je dis que toi, bah, tu es au clair avec ça, donc tu coupes ces schémas-là. D'accord? Surtout que c'est plus négatif que positif vu que c'est tout le temps de la jalousie, quoi. Mais bref. On continue ici avec le Béline pour tout ce qui concerne le sentimental. Par contre, on va prendre deux, trois cartes pour les couples, s'il vous plaît. On nous parle ici bonheur, sagesse et réussite. Donc, par rapport ici au couple, on continue dans cette phase positive, tranquille. On voit il y a de la collaboration entre le couple, qu'on essaie ici bien de réaliser un objectif en commun, qu'on est très présent l'un pour l'autre et puis qu'on essaye autant que l'autre d'amener autant l'un que l'autre sur son piédestal. Donc, on a vraiment ici un partenariat euh, du couple qui est excellent, donc ne changez rien, d'accord? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment encore plus de prise de conscience, peut-être encore plus conscient que cette personne avec qui vous vivez, eh bien, c'est votre âme sœur, ou en tout cas, c'est votre partenaire de vie qui vous correspond au max, en tout cas dans cette incarnation-là, et puis bah, vous donnez encore un peu plus de sens à cette relation, d'accord? On continue. Par contre, on me dit détendez-vous quand même, hein. Vous êtes quand même un peu tendu du string, comme on dit. Ça, c'est mon guide qui me transmet de vous dire lâchez-vous un petit peu, libérez-vous. C'est comme si vos épaules étaient complètement euh, bloquées tellement que vous savez plus, peut-être pour certains d'entre vous, vous savez plus prendre du temps pour vous ou tout simplement vous détendre, hein. Donc, c'est pour ça que Nicolas, il vous dit, dis-leur de se relâcher, de détendre un petit peu le truc, d'accord? On continue par contre avec les célibataires, si tu veux bien. Alors, les célibataires, on a ici une rencontre qui se prépare ou qui s'est déjà faite. Ok, donc pour les célibataires, on voit qu'il y a eu une relation qui a peut-être démarré, mais on voit que là, il y a quelque chose qui est un petit peu en train ça joue pas, d'accord?
Et puis, peut-être que c'est où l'autre, il met de la distance, ou tout simplement, il y avait peut-être une rencontre qui était programmée, et puis là, on voit qu'on fait que de reporter. Il y a peut-être ici quelque chose à poser, à discuter peut-être d'une autre manière. Vu qu'on a ici cette inconstance, malgré que ça veut dire autre chose, j'entends un petit peu comme si l'autre était peut-être mal fichu momentanément. D'accord? Donc là, je parle à ceux et celles qui sont célibataires, qui viennent de faire une petite rencontre, et puis que ben, vous devez vous voir tel jour à tel endroit, puis que l'autre vous dit, écoute, je ne peux pas venir à notre rendez-vous parce que bah, je suis mal fichu ou machin, ce n'est pas une excuse, c'est la réalité. D'accord? Voilà, merci. Comme ça, vous pouvez redonner la chance à cette personne. On continue ici pour ceux et celles qui sont en instance de divorce ou de séparation. Qu'est-ce qui se passe un petit peu pour vous? Là, on voit qu'il y a des déplacements. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous devez vous rendre au tribunal ou à votre, peut-être voir votre avocat et tout ça pour voir un petit peu quel sens vous allez donner à cette procédure. J'ai l'impression ici qu'on va surtout rétorquer par rapport à quelque chose de méchant que l'autre, eh bien, vous a envoyé ou vous a dit à travers l'avocat et tout ça. On voit ici que ben, ça se passe assez positivement pour vous et très négativement pour l'autre, vu qu'il va s'en prendre plein la figure, tout simplement. La reconnaissance, tiens donc, la renommée. Hein, moi, j'entends plus ici un rappel à l'ordre. Exactement, merci. Donc, j'ai plus l'impression ici qu'il va y avoir une entrevue entre les deux parties avec peut-être les avocats, les deux parties, quoi, tout simplement. Et puis que j'ai l'impression que l'un des deux a poussé le bouchon un petit peu trop loin. Hein. Et puis que là, il va y avoir vraiment une remise à l'ordre. Et puis que si c'est l'un ou l'autre merde encore une fois, bah là, ça se passera d'une toute autre manière. Ah, là, on va vraiment taper sur les doigts à quelqu'un. Hein. Ça, c'est sûr. Il y a vraiment quelque chose qui a été mal fait. Ah, là, c'est vraiment de la méchanceté. Hein. Est-ce que j'ai tout dit ou est-ce qu'il manque? J'ai fait les couples. J'ai fait les célibataires. Je pense que oui, je sais pas. J'arrive plus à réfléchir. Allez, on continue. On va finir ici avec le tarot de la sagesse animale. On va prendre quelques cartes. Première carte, nous avons ici le bison, l'as de denier, abondance et prospérité nouvelle. Continue. Ça, vous prenez les messages ou pas, hein, c'est à vous de voir. Le pan, le 10 d'épée. Nouveau cycle de mort et de résurrection. Avec le 10 d'épée, tout simplement par rapport peut-être à des tracas, à des soucis physiques, psychiques pour certains, parce que bah, ça n'allait pas. Là, les choses elles sont en train de changer. Encore une fois, on sort de l'obscurité pour aller dans la lumière. Par rapport à vos énergies, c'est exactement la même chose. Et on continue. Ici, nous avons la montre religieuse et qui nous parle ici d'intuition et salut dans l'immobilité. Donc, par rapport ici à la montre religieuse, là, j'ai plus l'impression ici que pour certains d'entre vous, vous devez être en phase avec vous-même. Écoutez-vous un peu plus, d'accord? Là, je ne parle pas de l'intuition, de communiquer et tout ça, mais par contre, vu qu'on vous a parlé ici de vous détendre, vous devez vous détendre un petit peu, d'accord? Et c'est souvent donc quand on lâche un petit peu, qu'on se permet de prendre un temps de relaxation, que bien souvent, ben justement, on a des réponses à des questions
qu'on s'était posé puis qu'on était resté sans réponse parce que ben, on était trop dans la vie de tous les jours. Oui, on prenait un petit peu un temps pour ça, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu vas faire. D'accord? Et là, on vient justement, là, je peux me permettre de parler de l'intuition parce que il y a ces réponses que tu avais déjà en toi qui vont te remonter à la surface en mémoire. Et ici, ah, celle-là, on l'a jamais eu, je crois. La chauve-souris, le pendu, la vérité. Donc ici, vérité et perspective nouvelle. Moi, je la kiffe, cette carte. Le pendu, pour moi, c'est vraiment quelqu'un de réfléchi qui attend le bon moment pour agir. Et là, avec la chauve-souris, c'est exactement ça. Là, par contre, on peut se permettre de parler avec l'intuition, de faire appel à votre impulsion, à votre intuition, parce que malgré que vous n'ayez pas la vision claire, vous pouvez vous fier à votre instinct. D'où ici la chauve-souris. D'accord? Juste pour que vous compreniez un petit peu. Donc voilà les petites pousses. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous fais des gros poutous maman. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Gros bec.